Alléluia, alléluia, alléluia. Shalom bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse tous. Alléluia. Je vous salue, je vous salue, je vous salue de là où vous pouvez être encore. Merci pour cette patience-là. Je bénis le nom du Seigneur pour toutes ces personnes-là qui entendent cet instant. On a eu un problème technique, question de vraiment réviser certaines choses. Alléluia. Alléluia. Si vous me percevez, alléluia, donnez-moi un signal, je dirais, un signal plutôt. Alléluia. Amen, amen, amen. Bonsoir à tous dans vos différentes positions. Bonsoir à tous dans les différents pays où vous pouvez vous trouver. Bonsoir à tous dans le lieu secret dans lequel vous pouvez être. Bonsoir à tous devant le trône de grâce où tous nous sommes. Bonsoir et je vous salue dans l'amour précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes aujourd'hui encore à notre 1e jour. Amen. Et la faveur exceptionnelle de Dieu le Père, la grâce de Dieu le Père, l'attention exceptionnelle du Saint-Esprit et le partage de tout un chacun encore en ce jour. Nous sommes à 0h02. Amen. Il nous a fallu plus de 30 minutes pour réviser certaines choses, pour entrer dans la connexion, mais je crois que de par vos prières, nous avons pu. Alléluia. Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, Dieu nous bénisse, Dieu nous bénisse. Alléluia. Nous allons comme ça prendre nos Bibles. Alléluia. Amen, amen. Nous allons pour ça prendre notre Bible dans le livre de Ésaïe 43. Alléluia. Seigneur, tu es élevé en dignité. Toi seul es digne de recevoir, Seigneur, l'attention de ceux-là que tu as fait à ton image et à ta ressemblance. Père, désormais, tu dis que nous sommes ta maison, nous sommes ton temple, nous sommes ton habitat. Et nous prenons plaisir, Seigneur, ô Dieu Saint, à recevoir tes instructions, à comment est-ce que tu aurais voulu que ta maison fonctionne. Oui, papa. Célébrer, tu ne cesseras jamais d'être dans notre entendement. Béni, tu ne cesseras jamais d'être, Seigneur. Reçois ici, Seigneur, les formules de reconnaissance de tout un chacun. Et que, Seigneur, la gloire te revienne à toi seul. Pour ce que tu as décidé de faire avant la création, dans la vie de tout un chacun, selon une période bien déterminée, dans le carnaval dans lequel tu l'inscris dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, on prend le livre de Ésaïe 40, excusez-moi, Ésaïe 43. Alléluia. Ésaïe 43. Amen. On va y aller rapidement. Rapidement. Le livre d'Ésaïe 43, à partir de son verset 1er. La Bible nous dit, maintenant voici ce que dit l'Éternel. Maintenant voilà ce que la parole de Dieu est en train de me mettre à cœur en ce qui concerne toutes ces personnes réunies, en ce qui concerne toutes ces personnes attachées à ce ministère, attachées à ce couloir de une autre dimension pour Christ au sein de Aves Hongrie. Alléluia. Voilà ce que Dieu me dit de te dire. Voilà ce que Dieu nous dit en cette saison de consécration. Voilà ce que Dieu nous amène à comprendre pendant ce temps où nous tenons devant sa majesté et à chercher constamment sa face, histoire de recevoir ses instructions de par son Esprit Saint. Alléluia. Il dit, maintenant voici ce que dit l'Éternel. Celui qui t'a créé, il a dit à Jérémie. Alléluia. Celui qui t'a créé, Jacob. Celui qui t'a façonné, Israël. Alléluia. Donc, le créé ici, c'est le prototype Béa, c'est le prototype que le Seigneur a mis sur pied. Mais celui qui t'a façonné, dont la Bible dit que Dieu a dit, faisons l'homme à notre image selon. Alléluia. Donc, le faisons là, c'est ici traduit en celui qui t'a créé. Alléluia. Maintenant, le façonner là, c'est le selon, ce que Dieu a dit dans la Genèse. Et il dit que celui qui t'a façonné, Israël. Alléluia. Donc, Jacob a été quoi? Créé avec ses lacunes. Mais façonné là, c'est la perfection que Dieu a apportée dans ce qu'il a créé. Parce que quand il t'a fait toi et moi, il a dit que tout était parfait. Alléluia. Tout était parfait. Donc, comprends déjà que tu es parfait. Il y a une perfection, celle qui est de la divinité suprême. Même que les gens voient tes lacunes, que les gens voient tes défauts. Mais quand Dieu te voit, Dieu dit que tu es parfait. Alléluia. Tu peux commencer à exprimer cette reconnaissance-là. Il dit, oh Seigneur Adonai, je te bénis de ce que tu me rappelles encore en ce jour. Seigneur, oh Dieu, après que tu aies tout créé, quand moi tu m'as fait, quand moi tu m'as envoyé, tu as trouvé que c'était parfait. 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 Pour cela, je lève un parfum en cette heure.
je lève un parfait en cette heure. Et que tout ce qui est en train de prendre vie en cette journée entende la magnificence et l'adoration que je te voue. La magnificence et la reconnaissance que je te voue. Que Seigneur, ce jour qui naît, reçoive ces instructions-là comme quoi Dieu est glorifié, Dieu est magnifié, Dieu est exceptionnel, Dieu est magnifique. Alléluia. Que le jour, Seigneur, oh Dieu, célèbre cela. Que les animaux qui naissent en 7 minutes, que les fleurs qui éclorent en 7 minutes, que la voie lactée qui donne naissance dans les profondeurs des eaux, dans les profondeurs de la terre pour certains animaux, que toute la voie lactée, tout ce qui se meut, tout ce qui naît en ce jour, reçoive l'instruction de ma part, que Dieu le Père, qu'a donné dans le nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, est merveilleux, est merveilleux, est merveilleux, est merveilleux, est merveilleux, est merveilleux. Oui, bien aimé, c'est ce que la Bible nous dit. Dieu Seigneur, que tu es merveilleux, car Dieu dit qu'il t'a façonné. Et il te dit, n'aie pas peur. Alléluia. Je t'ai racheté. Il dit, n'aie pas peur. Dans la Bible, il est inscrit dans la Bible ce mode de compréhension-là. N'aie pas peur. Il dit, n'aie crainte. C'est écrit 665 fois, si je ne me trompe pas. Plutôt 365 fois. Parce qu'il y a 365 jours dans l'année. Donc, chaque jour, quand tu vas dans la Bible, les 365 fois que c'est écrit « n'aie crainte, n'aie crainte, n'aie crainte », l'entrée dit que toujours, tu n'as pas à craindre quoi que ce soit. Alléluia. S'il y avait une peur en toi, chasse-la. C'est pas que la peur ne viendra jamais, mais chasse cette peur-là. Chasse cette peur-là. Et si tu comprends même les profondeurs, la peur suscite le courage. La peur suscite la détermination. La plupart des personnes qu'on dit être courageux, c'est des personnes qui affrontent les peurs. Tu vas déclarer, alléluia, car la Bible dit que vous n'avez pas reçu un esprit de timidité. Dans la timidité, là, il y a une peur qui est cachée, alléluia. Il y a un manque de confiance qui est caché, alléluia. Mais je suis en train de te dire ce soir que toute personne qui est courageuse, toute personne qu'on dit être un héros ou une héroïne, c'est des personnes qui arrivent à affronter, à se confronter à leurs doutes, se confronter à leurs peurs, se confronter, oui. Dieu Seigneur, que toutes sortes de peurs soient évacuées loin de toi, dans ton entendement, que toutes sortes de peurs, que toutes sortes de peurs, que toutes sortes de peurs, que toutes sortes de peurs. Je veux dire à quelqu'un que l'ennemi peut venir déguiser dans n'importe quel make-off, mais la profondeur, le fond, c'est le même élément. Or, depuis la Genèse, la Bible nous dit qu'il a été vaincu. Même s'il vient d'un autre déguisement, d'un autre prototype, d'une autre forme, bien aimé, c'est le même. C'est le même. C'est le même. Alléluia. C'est le même. Alléluia. Déclare que la peur quitte cette saison. La peur quitte cette saison. La peur te quitte. La peur te quitte. Et même si elle doit demeurer, cette peur-là est un ascenseur pour toi. Cette peur-là est une base sur laquelle toi, enfant de Dieu, tu vas te focus, tu vas te mettre et glorifier Adonai Dieu le Père. Oui, il dit, n'aie pas peur, car je t'ai quoi? Racheté. Il dit, car je t'ai racheté. Bien aimé, quelqu'un qui a été racheté, c'est quelqu'un qui a été vendu. Alléluia. Et si tu comprends bien, quand quelqu'un vend quelque chose à un prix, et puis à un certain moment, il constate la valeur de ce qu'il a négligé. Et quand maintenant il s'en va racheter là, c'est un prix plus fort que même le prix de vente. Il dit, pour rien, vous avez été vendu. Et lui dit qu'il te rachète. Dieu dit qu'il te rachète. Il n'y a pas autre chose que Dieu a racheté sur cette terre-là. Il n'y a pas autre chose. Comment ça veut dire que Dieu qui lui t'a créé, mais à un moment quand il observe les choses, il dit non, il faut que j'aille récupérer ce que j'ai créé, même si j'étais en colère, même si. Et Dieu décide de te racheter à un prix, même si on met tout l'or, même si on met tous les trésors, même si on met toutes les pierres précieuses, même si on met toutes les devises du monde entier, peu importe leur poids ou bien leur valeur. Qu'on ajoute le livre sterling, qu'on ajoute euro, qu'on ajoute dollar, qu'on ajoute. Et puis maintenant, on veut essayer de quantifier toi ta valeur par rapport à ces devises dans le monde entier. Aucune devise ne peut t'acheter. Aucune somme, aucun lingot d'or rempli d'une banque quelque part en Suisse ou je ne sais où ne peut
toi, oui. Voilà pourquoi quand Dieu est venu, c'est lui-même son sang, c'est lui-même sa propre personne qui, toi, t'a racheté. Donc il dit, n'aie peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Mais il disait cela à qui? À Jacob. Il disait cela à qui? À lui qu'on appelle Israël. Et c'est Israël que toi et moi on sait. Donc Dieu a eu à dire ça là. C'est Israël là, comme j'aime le répéter. Parce qu'il est bon de se focaliser sur ceux qui ont réussi. Mais ils ont réussi à quelle époque? Quel était ce qui prévalait à leur époque-là? Quelle était l'alliance de Dieu? Quelle était les décisions de Dieu, la culture dans laquelle Dieu les avait mis, le mode de fonctionnement de vie dans lequel Dieu les avait étiquetés? Quel était cela? À partir de cela, il faut être en train de te conférer maintenant à toi ton vécu. Je suis en train de dire quoi? Ce Jacob-là, il n'avait pas ce que toi et moi nous avons aujourd'hui. Ce Jacob-là, il n'avait pas, je te dis la vérité, il n'avait pas cela, il n'avait pas cela, il n'avait pas cela. Et même si Dieu a utilisé son comportement pour transformer, pour accomplir lui, Dieu, son œuvre parfaite, selon sa pleine volonté, alléluia. À la longue, ce Jacob-là, Dieu a changé son nom en Israël. Mais ce Jacob-là n'avait pas ce que toi et moi nous avons aujourd'hui. Mais maintenant, ce Jacob qui n'avait pas ce que toi et moi nous avons aujourd'hui, ce Jacob-là, Dieu lui dit que si tu es dans l'eau, tu traverses l'eau, ça ne va jamais arriver. L'histoire d'Israël, c'est lui qui est devenu Israël. Ses enfants, alléluia. Ils ont traversé la mer Rouge, rien ne s'est passé. Ils ont traversé le Jourdain, rien ne s'est passé. Certains de leurs enfants, arrière, petits-enfants. Je vais faire référence à Daniel, Shadrach, Abednego dans le feu. Il ne s'est rien passé. La Bible dit même que là-dessous, là, il n'y avait aucune odeur de fumée sur eux. À plus forte raison, dit que le feu là a brûlé leurs vêtements. Rien. Mais pourtant, ceux qui les ont jetés dans le feu, là, ils ont été eux-mêmes consumés. Bien-aimés, entrons dans un level de compréhension. Entrons dans un level de compréhension. Je disais la dernière fois que c'est ton témoignage qui t'amène à voir tout ce que Dieu t'a promis. C'est ton témoignage qui te donne d'entrer dans les promesses de Dieu. Tu vas dire tout ce qui est peur, tu chasses. Tout ce qui est peur, parce que c'est le Seigneur qui m'a racheté. Tu ne peux pas m'avoir racheté à un prix qu'on ne peut quantifier selon les monnaies de ce monde. Il a fallu que ce soit une monnaie qui est céleste, qui est ton sang, qui est aujourd'hui même devant toi, qui est le justificatif de moi, mon existence, de nous, notre existence. Oui, Père Saint, tu m'as racheté, tu m'as racheté, tu m'as racheté, tu m'as racheté, tu m'as racheté. Voilà pourquoi je ne peux pas être en train de vivre certaines choses continuellement qui ne sont pas la gloire de ton nom. Ce que tu as racheté, c'est parce que ça a de la valeur. Et ce que tu as racheté, tu ne cesses de veiller là-dessus. Tu ne cesses de donner une valeur à cela. Je suis ton héritage, tu m'as racheté. Oui, Père, tu m'as racheté. Voilà pourquoi je peux déclarer que tout ce qui concerne ma destinée, oh oui, est devant ta majesté. Alléluia. Est devant quoi? Ta majesté. Cette question à laquelle Dieu est en train de répondre là, c'est au temps où Jacob lui-même disait à Dieu que tu m'as oublié. Je paraphrase. Vu le temps. Tu m'as oublié. Ma destinée est cachée devant toi. C'est Jacob qui est en train de dire ça à Dieu. Parce qu'il vivait des temps difficiles. Et Dieu est en train de lui rappeler. Hey, comme Dieu est en train de te rappeler à toi et moi. Rien ne lui est caché. Dieu sait toutes choses. Dieu a déjà tout crescendo. Tout est planifié. Tout orchestré. Selon sa magnificence. Il est le maestrera de tête belle destinée là qu'il a décidé, alléluia, de pouvoir inscrire dans une saison dans ton époque, alléluia, dans ton époque, pour lui être vu, pour lui être glorifié, pour lui être témoigné constamment, pour qu'on puisse le célébrer. Oui, bien-aimé, Dieu t'a racheté, Dieu t'a racheté, Dieu a racheté ton ministère, Dieu a racheté ta destinée, Dieu a racheté la réussite de tes enfants, Dieu a racheté cette vie, alléluia. Oui, oui, bien-aimé, Dieu a racheté. Proclame cela, proclame cela, proclame cela. Tu es ce qu'il y a de plus merveilleux sur cette terre qui appartient à Dieu. Tu es ce qu'il y a de plus merveilleux qui appartient à Dieu. Même dans le ciel, la Bible nous dit que constamment, il y a les louanges, l'adoration, il y a des festivités quelque part. Constamment dans le ciel, 24 heures sur 24. Les 24 vieillards nous donnent un exemple, alléluia, de ce qui s'est fait dans le ciel. Les 4 êtres vivants, la voie lactée, les anges, les archanges, les chérubins, et puis encore d'autres entités que la Bible ne
l'excite pas. Ils sont en train de célébrer Adonai, Dieu le Père. Mais c'est quand Dieu, en tant qu'un de ses enfants sur la terre, là, en train d'entrer dans les secrets, Dieu les laisse là-bas au ciel. Regardez l'image. Hein. Dieu les laisse et puis Dieu prête l'oreille. Pourtant, devant lui, il y a des célébrations qu'on n'a jamais entendues ici, sur cette terre. Devant lui, il y a des choses magnifiques qui sont faites 24 heures sur 24. Donc, pendant que les 24 vieillards sont en train de se prosterner pour pouvoir déposer quoi que ce soit, même quand ils le font là, parce que sur terre, il y a quelqu'un qui a en train de donner une adoration de chez adoration. Dieu enlève son regard sur les 24 vieillards et puis prête attention à ce qui se fait sur cette terre. Et c'est ce que tu te dis. Donc ta prière que tu élèves maintenant là attire l'attention de Dieu. Dieu est obligé d'ouvrir une fenêtre. Alléluia. Il est obligé d'ouvrir une fenêtre. Bien aimé, tu as été racheté. Et pendant que Jacob se plaignait, Dieu est en train de lui dire que non, ne te plains pas. Je vais parler à quelqu'un qui est en train de se plaindre. Tu n'as pas à te plaindre. Ce que tu vis, c'est un organigramme. Ce que tu vis, c'est un schéma. Ce que tu vis, c'est un process. C'est un processus. C'est un processus. Mais dans le processus, continue d'adorer. Dans le processus, continue de témoigner ses bienfaits. Dans le processus, continue d'exalter, de le magnifier, de lui dire, Seigneur, tu es merveilleux, Saint-Esprit. Qui est comme toi, papa? On dit dans le jargon abusif que nul ne peut se comparer à toi. En vérité, ça n'existe même pas. Même quand on dit nul, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui pouvait se présenter. Mais ça n'existe même pas. Toi, tu es éternel. Éternel, ça signifie que le temps ne compte pas chez toi. Tu n'es pas dans le temps. Le temps n'existe pas chez toi. Je suis en train de dire à quelqu'un que la peur, que le doute, tu n'es en retard sur quoi que ce soit. Tu es éternel. Donc, quelqu'un qui est éternel, le temps ne compte pas. C'est par le temps que les hommes peuvent être en train de dire que j'ai eu ça de telle année à telle année. Tel a donné ça à telle date, telle date, telle date. Je suis aujourd'hui tel âge. J'ai aujourd'hui plutôt tel âge. Les choses ne vont pas comme il faut. Bien aimé, tu es éternel. Quelqu'un qui est éternel, oui, qui a une prise de conscience de son autorité en Christ Jésus. Et venant comme étant messager de Dieu sur cette terre, le temps, tu en es au-dessus. Le temps, c'est pour les hommes. Toi et moi, on n'est pas hommes. Prie Adonai. Les rebros satarabra santerebros sota. Rinoloko satelabaye kantorobros. Il dit, j'étais quoi? Racheté. Alléluia. J'étais appelé par ton nom. Tu m'appartiens. Yeah. Yabaka sotoloboka. Oh Seigneur, quelle faveur exceptionnelle. Quelle faveur exceptionnelle. Quelle faveur exceptionnelle. En ces 21 jours, Dieu m'envoie te rappeler que tu lui appartiens. Dieu m'envoie te rappeler que tu lui appartiens. Oh bien-aimé, Dieu m'envoie nous rappeler que nous lui appartenons. Nous lui appartenons. Nous sommes la propriété de Dieu. La propriété de Dieu qu'il a comme héritage. Comme ce qu'il a de plus valeur. Il dit faisons l'homme. On a déjà eu en parler. Quand il disait faisons l'homme, c'est vrai, on a besoin pour dire qu'il a consulté le Saint-Esprit, il a consulté Jésus. Et lui-même, il s'est consulté. Mais en vérité, toi-même qui étais là, qui faisait partie aussi des gens qui l'ont consulté. Il a eu ton avis. Oui. Il a eu ton avis. Alléluia. Parce que quand il dit à Jérémie que je te connaissais, c'est que Jérémie était dans le conseil. Il dit faisons l'homme. Alléluia. Donc toi et moi, nous étions dans le conseil. Nous étions là. Quand la décision a été prise. Alléluia. Voilà pourquoi il peut être en train de dire à la longue. L'espèce humaine que tu es là, ce n'est pas ta véritable identité. Souviens-toi qu'il y a une consultation qu'on a fait, une réunion. Donc ton identité là, elle est mienne. Comme je suis là, c'est comme ça que tu es. Donc fonctionne selon cela. Alléluia. Fonctionne selon cela. Amen. Donc, même que Joseph soit en train de se plaindre, mais le ciel était ouvert sur Joseph. Si plutôt Jacob. Même que le ciel était, il se plaignait. Le monsieur là, il a travaillé 7 ans.
Il a travaillé encore 7 autres années, ça fait 14. Après encore, il a ajouté 6 années là-dessus. Même que le ciel était ouvert, il se plaignait. Parce que pour lui là, ça devenait un peu trop corsé. Il durait trop, il durait trop, il durait trop, il durait trop. Donc il se plaignait. Dieu dit non, tu n'as pas à te plaindre. Ne te plains pas, ne pense pas que j'ai oublié. Ne pense pas, ne pense pas. Donc le fait que les choses sont en train de durer, tu as peur. Le fait que les choses sont en train de durer, tu es dans le doute. Le fait que les choses sont en train de durer, tu penses que tu es une personne qui n'a aucune valeur. Oh, Dieu dit qu'il t'a racheté et tu lui appartiens. Tu lui es propre. Tu lui es quoi? Propre. D'où la Bible dit, ce que Dieu a ouvert là, il n'y a pas quelqu'un qui peut venir fermer. Et ça, c'est un langage terre à terre humain pour nous faire comprendre quelque chose. Sinon, en vérité, Dieu, il n'y a pas son égal pour venir lui de réclamer quoi que ce soit. Il fait ce qu'il veut. Et toi, il t'a fait tel qu'il a voulu que tu sois, à son image et à sa ressemblance, bien-aimé. Oui. Les Nous sommes à 0h20. Oh, bien-aimé, je dois m'arrêter. Et il faut que je m'arrête pour les travailleurs de demain. Alléluia. Encore, je présente toutes mes excuses. C'est la technologie. Je peux dire ça comme ça. Le temps qu'on réforme certaines choses, ça nous a fait avoir un retard de 30 minutes. Alléluia. Un retard de 30 minutes. Mais qu'advienne que pourra, bien-aimé. En une seule seconde, Dieu peut passer un message. Une seule seconde. Amen. Hein? Demain, je crois que si le Saint-Esprit permet que nous puissions continuer, si ce même test-là, nous allons continuer. Alléluia, nous allons continuer. Que le Seigneur nous bénisse richement. Souviens-toi de la valeur. Si on devait te vendre sur un marché, tu n'as pas de prix. Parce que tu casses toutes les bourses. Oui, tu casses toutes les bourses. Aucune bourse dans le monde là ne peut inscrire véritablement ta valeur en chiffres, en matière de devises, en matière d'argent, terre à terre, en matière de monnaie. Que le Seigneur veille tous sur tout et chacun de nous. Il dit, tu lui es cher. Que la maladie, sache qu'elle n'a plus sa place dans ton corps. Que toutes sortes d'échecs, de pauvreté, de limitations, sache qu'elle n'a plus sa place dans ton corps. Que toutes sortes de peurs, de doutes, sache qu'elle n'a plus de place dans ton corps. Rappelle cela à ton âme. Rappelle cela à ton corps. Parle à tes membres. Parle. Que le Seigneur nous bénisse tous richement. On se dit à demain. Shalom. Je salue le révérend papa Kokoro Henri Dibi. Je salue maman Kadidatou Dibi. Et toutes ces personnes-là qui œuvrent afin que la torche, le chandelier, la flamme demeure allumée. Il y a quelque chose qui est. Peu importe l'obscurité. Quand une petite luciole donne un peu, elle émet, même à des distances, tout le monde remarque cette lumière-là, même si c'est une luciole. Je suis en train de te dire, tu es la luciole là, dans l'obscurité de là où tu es. Tu brilles et tous te voient. Dans le nom de Jésus, sois richement béni. À demain.